Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, bien entendu, on va donner notre sorte d'enseignement. On va entrer dans les mystères cachés du monde spirituel. Donc on va parler de la bête qui monte de la mer. Vous savez qu'actuellement il y a plein de débats par rapport à la bête de l'Apocalypse et c'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 13. Plein de gens en fait disent que cette bête-là symbolise le Vatican, que symbolise les États-Unis, symbolise, d'autres disent que c'est l'Europe, ainsi de suite. Mais nous allons voir durant l'enseignement qu'est-ce que cette bête-là symbolise réellement, qui se cache véritablement derrière l'image de la bête. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, c'est-à-dire le manque de connaissance, le manque de révélation, le manque de discernement n'est bon pour personne. Parce que tous ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, viennent, c'est-à-dire hommes de Dieu ou inspirés, viennent enseigner des hérésies, viennent donner, c'est-à-dire vouloir expliquer des prophéties qui non seulement ne s'adressent pas à eux et que les prophéties qu'ils ne pourront même pas maîtriser ou élucider. Parce qu'il est dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint, c'est-à-dire le Moudi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, vous qui êtes là actuellement, vous qui regardez constamment mes vidéos, vous voyez comment le niveau ne fait que accroître, ne fait qu'augmenter tous les jours. Donc c'est la puissance du Père qui vous maintient, c'est-à-dire en éveil. Donc aujourd'hui vous allez assister à la vraie révélation, au mystère même de la révélation. C'est quoi réellement des révélations? Les révélations sont des choses cachées. Donc on va vous révéler le mystère de la bête qui monte de la mer. Ça symbolise quoi réellement? Vous allez voir que je ne veux pas trop rester dans le domaine humain, c'est-à-dire le monde physique, ni dans le domaine astral, c'est-à-dire dans le monde astral, mais on va plutôt rester dans le domaine spirituel, c'est-à-dire le monde spirituel très élevé. Pour ça, je vous exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, peu importe où tu es, que tu sois dans le métro, dans le train, dans le RER, peu importe où tu te trouves actuellement, dans ta chambre, dans ton canapé, écoute bien ce message et prends les versets à l'appui pour vérifier. Pour ça, je vous exhorte de vérifier. Bon, dans Apocalypse chapitre 13 au verset 1, Apocalypse chapitre 13 au verset 1, Bible parole de vie, il est dit ceci. Ensuite, virgule, je vois une bête qui sort de la mer. Point. Parce que Jean, qui avait reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il avait reçu le Saint-Esprit dans Jean 20:22, et ensuite il a reçu le baptême, c'est-à-dire la puissance du Père, du Mundi Maloba, dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 4. Donc ce Jean-là, il était, selon les Écritures, était à l'île de Patmos. Et tout à coup, il y a un être spirituel qui est apparu à Jean. Et il est sorti de son corps. Donc le Saint-Esprit a permis que Jean sorte de son corps. Et Jean a assisté à des révélations, a assisté à des visions divines. Et Jean a vu dans sa vision, il a vu une bête qui sortait de la mer. Donc, et il ne comprenait pas ce que cette bête-là signifiait. De même que, on va aller même dans le livre de Daniel. Daniel lui-même aussi ne comprenait pas les visions. Mais il a fallu qu'un ange, un messager du Père, un être spirituel, qui ne fait pas partie de ce monde, vienne expliquer cette vision-là à Jean, à l'île de Patmos. Mais en cet instant, il était sorti de son corps. Et Jean le raconte, il dit ceci. Ensuite, virgule, je vois une bête qui sort de la mer. Point. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Point. Sur chaque corne, il y avait une couronne et sur chaque tête, il y avait un nom qui insulte Dieu. Point. Donc, vous voyez ici là, Jean, lui, il a vu, selon cette version, selon les versions que vous avez tous les jours, constamment, dont vous lisez, Jean et tous ceux qui viennent aussi enseigner sur l'Apocalypse, sur l'image de la bête, sur cette bête-là, d'autres disent que ce sont des royaumes, ce sont des gouvernements, ainsi de suite.
Mais on va plutôt entrer dans le côté caché même. Le côté que Jean lui-même n'avait pas vu. Parce que Jean, l'ange là, a expliqué à Jean que en fait, cette bête-là, qui sortait de l'eau, comme vous le dites constamment, quand la plupart des gens ont lu l'explication de l'ange, que ce sont des rois. Parce que les bêtes représentent, ça peut représenter les royaumes ou les rois. Parce que les cornes peuvent représenter les rois. Et les bêtes, la bête peut représenter les royaumes. Pour ça, on va vérifier. Mais l'ange a donné l'explication à Jean. Et c'est la seule explication que vous avez actuellement. L'explication que vous avez, c'est ce que l'ange a donné à Jean. Donc, l'explication, c'était physique. Mais là, on va vous révéler ce que l'ange n'a pas révélé à Jean ou à Daniel. Pour ça, on va dans la Bible de l'épée, toujours d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13 au verset 1, qui dit « Et je vis monter de la mer des peuples, une malveillance. » Une malveillance. Malveillance, c'est quoi? Intention de nuire. Une malveillance qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc, Jean, premièrement, dans d'autres versions, on l'a expliqué qu'en fait, lui, il a vu physiquement. Mais tandis que dans la Bible de l'épée, on vous montre que Jean n'a pas que vu physiquement, comme vous avez constamment dû voir et lire. Mais Jean a vu une malveillance. Il a vu une puissance. Il a vu derrière cette bête-là. Il a ressenti une sensation occulte. Il a senti une vibration spirituelle. Il avait une énergie qui montait de la mer. Et Jean était dans un état second. Il était stupéfait. Il a demandé à cet homme-là, à cet ange-là, à cet être spirituel qui ne comprenait pas cette vision, de lui expliquer cette vision-là. Parce que Jean avait ressenti cette vibration spirituelle qui émanait de cette bête-là. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe. Premièrement, on va vous expliquer c'est quoi la mer. C'est-à-dire la bête qui sortait de la mer. Plein de gens savent que la mer symbolise les peuples, les nations, ainsi de suite. Tout simplement parce que l'ange a donné cette explication à Jean. Mais nous, on ne va pas s'arrêter où l'ange avait donné cette explication. On va plutôt aller où le Père lui-même donne l'explication. Par son esprit. Dans Ésaïe chapitre 8 au verset 7 à 8 qui dit ceci. Je répète Ésaïe chapitre 8 verset 7 à 8 qui dit: Bible seconde 21. Le Seigneur va faire monter contre eux, les puissants et grands eaux. Les puissants et grands eaux. De l'Euphrate, à savoir, dans notre version 17, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il le submergera, et ce jour-là, et jusqu'à la hauteur du cou, point, le déploiement de ses ailes remplira tout ton pays, tout ton territoire et manuel. Donc, on fait la comparaison ici. On montre en fait que ce roi-là, en fait, c'est-à-dire le roi d'Assyrie, représentait les eaux, représentait la mer. Vous voyez, dans la mer, ça fait partie d'un royaume. La mer, ça fait partie des hommes, ça fait partie des peuples. Parce que quand l'ange a expliqué cela à Jean plus tard, d'Apocalypse, que cette mer-là, la mer dont tu vois, ce sont les peuples, ainsi de suite. Parce que Salomon avait déjà dit, il n'y a rien de nouveau. Parce que c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Donc, c'était déjà... il y avait déjà d'autres prophètes qui avaient déjà vu cela, qui connaissaient déjà les mystères cachés. Mais ils n'ont pas révélé à tout le monde la façon dont on vous allez comprendre aujourd'hui. Donc, Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Bible du semeur. L'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Exactement comme dans Ésaïe 8, 7 à 8, c'est-à-dire c'était le roi d'Assyrie et toute sa troupe et toute sa puissance représentaient ces eaux-là qui vont inonder Juda, qui vont inonder le peuple de Dieu. Mais on vous dit néanmoins qu'il y a une bête qui sortait de l'eau, c'est-à-dire qui sortait de la mer.
Et cette bête-là, premièrement, c'est que la mer symbolise les nations, ça symbolise les peuples, ça symbolise tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est la mer. La mer symbolise, en tout cas, dans Apocalypse chapitre 13, tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Dans les peuples tout confondus. Vous voyez, il y a une bête qui va sortir de là. Mais nous allons voir réellement, dans le vrai sens spirituel, qu'est-ce que cette bête-là symbolise véritablement. Apocalypse chapitre 13, au verset 2, Bible de l'épée. Et la malveillance que je vis ressemblait à un léopard. Point virgule. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Point. Et la suprématie lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Bible des peuples, le dragon lui donna sa propre puissance, son trône et le pouvoir politique. Point. Donc, Jean a vu la malveillance. Il a senti une énergie occulte qui s'émanait de ces eaux-là. Dans ces peuples-là, les péchés des hommes se sont accumulés. Et les vibrations et l'énergie de ces hommes-là qui s'est accumulée, ça a créé des émanations. Et ces émanations sont montées comme une bête. Parce que la bête se nourrit des émanations. La bête se nourrit des péchés des hommes. Et cette bête-là est sortie du peuple, est sortie de l'eau. Et Jean a encore bien regardé. Il a vu que cette bête-là ressemblait à un léopard. Toutefois, remarquez qu'il n'est pas dit que cette bête-là était un léopard. Mais c'était une bête qui ressemblait à un léopard. Donc on vous donne déjà un indice. C'est quoi? C'est qu'il y a la bête à part. Et cette bête-là ressemble à un léopard. Ressembler à un léopard, ce n'est pas un léopard. Est-ce que vous comprenez? C'est donc quoi cette bête-là? Donc, premièrement, on vous dit que la bête, je relis, Apocalypse chapitre 13 au verset 2, Bible de l'épée, et la malveillance que j'avais vue, que je vis, ressemblait à un léopard. Donc premièrement, on dit un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours. Vous voyez? Et sa bouche comme la bouche d'un lion. Donc on parle d'un léopard, d'un ours et d'un lion. Mais sauf qu'il y a 4 bêtes. Pourquoi? Parce que la bête en question ressemble à un léopard. Mais parce que cette bête-là n'est pas un léopard. Donc ça fait 4 bêtes. Donc, pourquoi le léopard? Qu'est-ce que le léopard symbolise? Parce que plein de gens maintenant viennent enseigner des hérésies. Plein de gens viennent écrire des bouquins. D'autres disent que le léopard symbolise tel peuple-là. Ils donnent des noms de ce peuple, soi-disant. D'autres vont, c'est-à-dire en parlant de la statue de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar a élevé. D'autres, certes, vont dire que la tête, ils vous disent qu'en fait, c'est toujours la même bête, hein, que cette tête-là représente, c'est-à-dire le royaume de Nebuchadnezzar. Et ensuite, certes, c'est vrai, ça représente, certes, le royaume de Nebuchadnezzar qui se trouve toujours en Afrique, hein, parce que c'était à Babylone antique. Et ensuite, on vous dit aussi qu'il y avait, après la tête, il y avait le buste, en fait, c'est-à-dire la poitrine. Et d'autres, bon, vont dire en fait que ça représentait l'Empire perse. Vous voyez? D'autres vont dire la Grèce, ainsi de suite. Et d'autres vont dire en fait plus tard qu'il y avait aussi les Romains. Parce que soi-disant la bête, on vous dit que on parle de l'ours, ainsi de suite. D'autres diront en fait que, c'est-à-dire, il y a d'abord Babylone antique, il y a la Grèce, il y a les Romains, et ensuite il y a, d'autres vont dire que c'est l'Europe, ainsi de suite. Mais, où est le verset où l'ange a sorti de sa propre bouche qu'il y avait des Romains là-dedans? D'autres vont parler de Napoléon, c'est-à-dire Bonaparte. Ils vont parler d'Alexandre le Grand pour comparer par rapport à ces bêtes-là. Par rapport au léopard, par rapport à l'ours, par rapport au lion et par rapport à la bête. Mais, on va vous donner la vraie explication. En tout cas dans le sens spirituel. Pour ça, pourquoi le léopard? Qu'est-ce que le léopard symbolise? Pourquoi cette bête-là ressemblait à un léopard? Pourquoi pas à une girafe? Ou bien à un chien?
pourquoi spécialement à un léopard? Pourquoi aussi à un ours? Pourquoi il y a aussi une partie d'ours dans cette bête-là? Pourquoi aussi le lion? Qu'est-ce que ça symbolise réellement? Parce que vous savez, dans Ésaïe 14, 14, il est dit, je serai semblable au Très-Haut, dont Satan veut copier Dieu. Le monde occulte veut copier ce qui se passe dans le royaume du Père. C'est pour ça que Salomon dit, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. En fait, cette bête-là symbolise d'abord quoi? Une usurpation d'identité. Pourquoi? Premièrement, cette bête-là symbolise une usurpation d'identité. Parce que quand vous lisez dans Osée, chapitre 13, au verset 7, il est dit, Bible parole de vie, alors je suis devenu comme un lion sur vous. Donc, on vous dit ici, parce que le peuple a commis des fautes, le peuple a été rebelle au Père. Et maintenant, la parole du Père dit ici qu'il est devenu comme un lion pour vous, comme un léopard sur le chemin, prêt à attaquer. Point. Verset 8, Bible Shoraki, je les rencontre comme un ours désenfanté. Donc vous voyez, donc le Père avait déjà symbolisé ces trois bêtes en fait. Mais, c'est-à-dire le léopard, le lion et l'ours. Et le monde occulte a vu cela, que Dieu a exercé certains jugements sur une représentation symbolique en tant que léopard, en tant que ours et en tant que lion. Et le monde occulte a voulu copier cela. C'est pour ça que la bête qui sort de la mer a voulu ressembler au léopard. Parce que le Père s'est servi, c'est-à-dire du métaphore du léopard pour le jugement. Et la bête aussi, qui sortait du peuple, qui sortait de la mer, a voulu ressembler à ce léopard. C'est pour ça qu'on dit que cette bête-là était semblable à un léopard. Et aussi, il y avait aussi les parties d'ours et de lion. Parce que le Père avait symbolisé déjà ces trois animaux. C'est pour ça qu'il est dit, je répète encore dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Mais l'ange n'avait pas expliqué ça à Jean de cette façon. Donc vous avez une grâce terrible de comprendre, d'écouter les paroles que vous écoutez actuellement. Parce que dans les générations passées, dans les temps jadis, ils ont voulu entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez là actuellement, mais ils n'ont pas vu. Donc Dieu vous accorde cette grâce-là de vous donner l'explication de l'Apocalypse. Donc, cette bête-là qui est sortie de la mer d'Apocalypse 13 ressemblait à un léopard. Il y avait aussi de lion en lui et de l'ours. Parce que Dieu a exercé certains jugements selon Osée 13, 8, Osée 13, 7 à 8 en tant que, c'est-à-dire je vais relire Osée 13, 7, Bible, parole de vie. Alors je suis devenu comme un lion, vous voyez, pour vous, comme un léopard sur le chemin, prêt à attaquer. Point. Verset 8, Bible Shoraki, je les rencontre comme un ours. Et c'est la même description que la bête qui sort de la mer. Donc ils ne font que copier ce qui se passe au royaume du Père. Donc on vient d'élucider déjà pourquoi la bête ressemblait à ces animaux-là. Première explication. Maintenant, deuxième explication. On va. Pourquoi la bête avait 4 apparences? Apocalypse chapitre 13 au verset 2, il est dit quoi? Que la bête, c'est-à-dire avait 3 apparences. Cette bête avait 3 apparences. Léopard, lion et loup. Et ours. Mais il y avait une 4e bête. Puisque la bête n'est pas un léopard. Donc on va entrer plus en profondeur. Daniel chapitre 7 au verset 1 à 2. Bible en français courant. Pendant la première année du règne de Balthazar, non plutôt de Balthazar,
à Babylone. Or, dans la Bible de Chouraki, il est dit à Babel. Parce que Babylone, Babel qui devient Babylone, la tour de Babel, Babylone qui a été bâtie, c'est-à-dire Babylone antique était bâtie par Nimrod, en fait, qui était le souverain de la Babylone antique. Bref, Balthazar, on vous dit ici dans Daniel chapitre 7 au verset 1 à 2, dans la Bible en français courant, pendant la première année du règne de Balthazar à Babylone, Daniel fut un rêve et son esprit fut assailli plutôt par des visions alors qu'il était couché sur son lit. Plus tard, il mit par écrit son rêve, voici en substance. Ce qu'il a raconté, 2 points. Durant la nuit, j'ai vu en vision. Donc Daniel raconte ici par écrit, il avait mis ça par écrit, que quand il dormait, il a eu une vision. Une vision, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Une vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Un songe, c'est de voir avec les yeux de son âme. Et un rêve, c'est avec la conscience de son corps. Donc, Daniel raconte les visions nocturnes qu'il a eues pendant la nuit. Il dit ceci: le vent se déchaînait des 4 coins de l'horizon sur la mer. Et la mer, on sait que la mer représente les peuples, les royaumes, les dynasties, les langues, ainsi de suite. Donc, Daniel a vu, il a vu un vent. Je répète, on va aller tout doucement. Il a raconté qu'en fait, dans la nuit, dans les visions de son esprit, il a vu un vent, le vent se déchaîner. Un vent se déchaîner des 4 vents, plutôt des 4 coins de l'horizon sur la mer. Et comme je vous ai dit, la mer symbolise les peuples, les nations, ainsi de suite. Et le vent symbolise quoi? Exactement. C'est-à-dire sur la mer immense. Dans la Bible de Jérusalem, Hébreux chapitre 1 au verset 7, il est dit ceci: il fait de ses anges des vents. Donc, Daniel, lui, il avait vu cette vision, mais il n'avait pas compris cette vision. Mais on va vous révéler la profondeur de la vision de Daniel. Ce que Daniel, lui, ne vous a pas expliqué. Ce que l'ange n'a pas expliqué à Daniel. Parce que l'ange a expliqué à Daniel ce qui se passait dans le plan physique. Mais nous, là, actuellement, on va vous expliquer ce qui s'est passé, même dans l'esprit, dans la vision de Daniel. Ce que Daniel, lui, n'a pas capté. Vous allez le capter maintenant. Daniel, dans sa vision, il a vu un vent violent, un vent terrifiant qui soufflait sur la mer. Et ce vent-là symbolisait une entité. Ce vent-là symbolisait un ange déchu du premier ordre dans le monde occulte. Mais l'ange, quand il a donné l'explication à Daniel, c'est pas ce qu'il avait dit à Dani. Non. Daniel chapitre 7 au verset 3. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer. Donc, il a fallu pour que la bête sorte de la mer. Parce que dans d'Apocalypse chapitre 13, Jean lui a plutôt vu une bête qui est sortie de la mer, qui ressemblait à un léopard. Il avait une partie d'ours et de lion. Mais Daniel, lui, là, en profondeur, lui, il avait 4 animaux, 4 bêtes. Donc ces bêtes étaient divisées. En fait, quand on dit qu'ils étaient divisés, il avait 4 bêtes. Mais Jean, lui, n'avait pas vu que le vent était en train de souffler dans la mer. Sur la mer, était en train d'agiter l'eau. Parce que l'ange déchu était venu, il a commencé à souffler sur l'eau, il a commencé à agiter les habitants de la terre, il a commencé à les corrompre pour que l'homme soit complètement dans la corruption, pour faire surgir la bête qui va vouloir ressembler au jugement de Dieu. Et les gens vont croire
que cette bête-là, que c'est Dieu qui les a envoyés. Parce que ces bêtes-là veulent prendre l'apparence des jugements que Dieu a exercés. Quand il a donné cette métaphore, qui serait pour vous comme un lion, comme un léopard sur le chemin, et comme un ours, à qui est privé de ses petits. Donc, ce que Daniel ne vous a pas expliqué, nous on va vous expliquer cela. C'est quand il dit nous, le Saint-Esprit, et moi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va vous expliquer là, que, toutefois, en tout cas pas ma bouche, Daniel a vu un vent violent qui soufflait. Et ce vent-là symbolise un ange, une entité occulte. Cet ange-là a soufflé. Donc souffler ici, là, c'est quoi? C'est en train d'agiter le peuple. Donc, ça portait toute espèce de doctrine, des doctrines contre Dieu. Toutes les lois qui étaient contre Dieu. Cet ange-là, c'est-à-dire déchu, est en train de souffler cela sur la mer. Et quand la mer a commencé à bouger, quand la mer a reçu ce soufflement-là, la bête a surgi. Daniel chapitre 7 au verset 3. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, virgule. Différents les uns des autres. Point. Ils étaient tous différents. Verset 4, Bible second 21. La première ressemblait à un lion et avait des ailes. La première bête ressemblait à un lion et avait des ailes. Vous avez déjà vu cette description quelque part? En fait, la première bête ressemblait à un lion et avait des ailes. Mais vous connaissez quel lion qui a des ailes? Ça ressemble, un lion qui a des ailes, ça ressemble à quoi? En fait, quand Daniel dit qu'il avait vu dans cette vision-là un lion qui ressemblait, plutôt un lion qui avait des ailes. Vous voyez, ici on vous dit ici là, je répète, la première ressemblait à un lion qui avait des ailes d'aigle. Vous voyez, les ailes d'aigle, dont le lion avait des ailes. Certains vont dire en fait, bon certes, on va donner peut-être l'explication, certains vont donner l'explication que cette bête-là représentait Babylone, c'est-à-dire représentait, ça c'est vrai, que cette bête-là représentait le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait des ailes et qui n'a pas honoré Dieu, il voulait être rebelle, tout ça là, et il allait faire 7 ans dans la forêt, c'est-à-dire l'orgueil qui représentait les ailes, et ensuite quand on l'a coupé des ailes, c'est là où on a donné un cœur d'homme. Ça c'est l'explication dans votre monde, dans le plan physique. Mais on va aller dans l'explication spirituelle. En fait, un lion qui a des ailes d'aigle, qui avait des ailes en fait, cette image-là a déjà existé dans la Babylone antique. Cette bête-là que Daniel a vue représentait une entité extrêmement puissante dans le royaume occulte, connue sous le nom de Pazuzu. Pazuzu, d'autres disent Pazuzus. Pazuzus, c'est-à-dire dans la Babylone antique, était un démon supérieur qui était le chef des démons du vent, de l'air, si vous voulez. C'était Pazuzus, dans la Babylone antique. La description de Pazuzus, c'est-à-dire c'est P-A-Z-U-Z-U, Pazuzu. Donc, comment on décrivait cette entité-là occulte, malfaisante, diabolique, dans la Babylone antique? C'était un démon qui avait des ailes. Il était debout comme un homme, il avait des ailes. Il avait la tête d'un lion. C'était Pazuzu. Donc, ce lion-là symbolisait une entité occulte dans l'empire de la Babylone antique. Mais Daniel, lui, il a vu un lion physique, un lion que vous voyez constamment à la télé, mais avec des ailes.
Mais il n'a pas vu cette entité-là qui se cachait derrière cette apparence. Donc, dans la Mésopotamie antique, vous voyez ça. Donc, Pazuzu, c'est un démon de la dévastation. Il est le roi, c'est-à-dire le chef, en tout cas dans la Babylone antique, selon les récits. Il est c'est-à-dire le chef des démons du vent dans la Mésopotamie antique. Et Daniel a vu une apparence, un lion avec des ailes. Apocalypse chapitre 13, verset 3, Bible des peuples. Une des têtes paraissait blessée à mort, mais cette blessure mortelle s'est guérie et toute la terre en est restée stupéfaite. Point. Vous voyez. Jean, lui, d'Apocalypse chapitre 13 au verset 3, il avait l'une des bêtes, c'est-à-dire l'une des têtes des bêtes était blessée à mort. Dans d'autres versions, on dit l'une des têtes était égorgée. En fait, la vision que Jean a vue, c'était quoi? L'Apocalypse 13, il a vu cette bête-là qui avait plusieurs têtes. Une autre bête, en fait, qui avait plusieurs têtes. Et, en fait, il a vu une bête qui avait plusieurs têtes. Et il a vu la tête qui souffrait, en fait. Mais c'était une métaphore, une métaphore plutôt. Une représentation symbolique de ce qui va se passer dans Daniel chapitre 7 au verset 4 qui dit: la première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, virgule, ses ailes ont été arrachées. Ses ailes ont été arrachées. Point. C'est la raison pour laquelle Jean dit dans Apocalypse chapitre 13 au verset 3, Bible des peuples, l'une des têtes paraissait blessée à mort. Mais cette blessure mortelle s'est guérie et toute la terre est restée stupéfaite. Donc, on a arraché les ailes en fait. Donc, c'était comme blessé à mort. Quand on arrache les ailes, on voit la bête qui souffre. On voit la tête qui crie. Donc, c'est comme blessé à mort. Et ensuite, on vous dit ceci. Elle a été soulevée de la terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, virgule, et un cœur lui a été, un cœur d'homme lui a été donné. Et un cœur d'homme lui a été donné. Donc, cette image-là peut aussi symboliser le roi Nebuchadnezzar, selon que plein le disent, le pensent, symboliser Nebuchadnezzar, c'est-à-dire qui représentait le lion, c'est-à-dire le lion c'était la suprématie, l'autorité qui était le chef des animaux. Et par orgueil, c'est-à-dire il avait des ailes, et les ailes symbolisaient aussi, en tout cas, l'orgueil dont il pouvait s'envoler, il pouvait avoir toute la puissance. Donc quand on a arraché les ailes, on a arraché son orgueil, et on l'a mis debout, parce qu'il était comme un animal, on l'a mis debout, on l'a donné un cœur d'homme, donc il s'est humilié devant le Père, il a reconnu que Dieu était vivant. Mais on va aller plutôt dans le royaume spirituel, c'est-à-dire le monde occulte, pour voir qu'eux aussi, ils ont pris cette scène-là. Parce qu'ils sont des copieurs. C'est pour ça qu'on dit ici, là, un cœur d'homme lui a été donné. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc, chapitre 7, au verset 21, Bible, c'est-à-dire traduction King James française. Car du dedans du cœur des hommes sortent des mauvaises pensées, les adultères, les fornications, le meurtre. Donc, spirituellement, vous allez comprendre que cette bête d'Apocalypse, l'Apocalypse 13, possède les humains de la terre. Et en possédant les humains, c'est comme s'ils devenaient eux-mêmes, c'est-à-dire c'est comme si ils devenaient hommes. Mais ils ne peuvent pas devenir hommes, mais ils possèdent les humains. Ils possèdent les chefs de ce monde, ceux qui instaurent les lois qui ne plaisent pas à Dieu. Tous ceux-là qui font la guerre tous les jours, constamment, qui massacrent, qui égorgent, au soi-disant au nom de Dieu. Tous ceux-là qui font des actes abominables sur la terre et ils demandent d'être tolérants. Ce sont ces bêtes-là, ces entités occultes. C'est Pazuzu qui a possédé ces gens. C'est pour ça qu'on dit que cette bête-là a été mise debout.
Et on lui a donné un cœur d'homme. En tout cas, je parle ici dans le monde occulte. Donc, il possède tous les chefs de ce monde. Il possède ceux qui contrôlent les télés, ceux qui contrôlent. Je ne dis pas ceux qui contrôlent le monde, parce que seul Dieu contrôle le monde. Seul Dieu contrôle le monde. Bon. Ces gens-là qui contrôlent les médias, ces gens qui contrôlent ce que, soi-disant, vous voyez constamment, vous entendez tous les jours. Les bêtes-là ont possédé ces gens-là. Et on dit qu'un cœur d'homme lui a été donné. En fait, il possède un homme. Et maintenant, à travers le cœur de l'homme, il inspire ces hommes-là. C'est pour ça que Marc, chapitre 7 au verset 21 dit: car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, le meurtre. Bible des peuples, car du cœur sortent des réflexions malveillantes. Jérémie, chapitre 4, au verset 7, Bible des peuples. Le lion est sorti. Vous voyez, maintenant, on vous dit cela. Le lion, c'est-à-dire, ces bêtes-là vont reprendre l'apparence. C'est une métaphore. Le lion est sorti de sa tanière. Le destructeur des nations s'est mis en route. Il a quitté sa place pour faire de ton pays un désert et laisser tes villes en ruine sans habitants. Ça, c'est la première bête. Dans la première bête, elle possède les hommes. C'est-à-dire en tant que lion. Parce que le lion, c'est l'autorité. Le lion, c'est la suprématie. C'est le pouvoir. C'est pour ça que cette bête-là, Pazuzu, il possède les chefs de ce monde, les gouvernements de ce monde, les présidents de ce monde. Tous ceux qui sont dans la politique, Pazuzu, l'esprit de Pazuzu les a possédés. Et ces gens-là deviennent des dictateurs comme des lions. Et maintenant ce lion sort de sa tanière pour détruire, pour vouloir détruire l'église de Dieu, pour vouloir détruire le peuple de Dieu. Ça c'est l'explication de la première bête dans le plan spirituel. Deuxième explication, il est dit ceci. Dans Daniel chapitre 7 au verset 5, Bible de Jérusalem, voici une deuxième bête, tout autre semblable à un ours, dressé d'un côté, 3 côtes dans la bouche, entre les dents. Donc il a vu un ours qui avait 3 côtes, les côtes, dans sa bouche. Dans sa bouche. Vous voyez, entre les dents. Et il fut dit, lève-toi, dévore. Dévore quantité de chair. Dévore, dans d'autres versions, on dit dévore une grande quantité de chair. Mange beaucoup de viande. Bon, ces tous-là représentent quoi dans le plan spirituel? Vous devez comprendre que ces tous-là représentent aussi c'est-à-dire une entité occulte, diabolique, qui a fonction de détruire, c'est-à-dire manger cela, la chair symbolise les humains. Ça symbolise les âmes. On va vous expliquer cela. Dans ce démon-là, cet esprit occulte-là, frappe des maladies, vous donne des maladies, vous rend stérile, vous, c'est-à-dire paralyse, vous donne du cancer, parce qu'il mange votre chair. Il vous frappe, il vous donne des maladies terribles. Pourquoi cette bête-là doit manger la chair? Parce qu'ils ne font que vouloir copier ce qui se passe dans le royaume du Père. En tout cas, ce que certains hommes, soit, dont on va dire, certains hommes de Dieu, ont exercé en fait. Pour ça, il est dit dans Proverbe, chapitre 28, verset 15, Bible Ostéval. Un méchant, écoutez attentivement, un méchant qui domine sur un peuple pauvre est un lion rugissant et un ours affamé. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 7 au verset 5, c'est tout cela était en train de dévorer la chair, il mangeait. Et on vous dit cela dans Proverbe 28, 15. Un méchant qui domine sur un peuple pauvre est un lion.
dont la première bête ressemblait à un lion. Et toujours dans Proverbe 28, verset 15, un ours affamé. Donc ces bêtes-là travaillent ensemble dans le plan occulte. Bon, Osée chapitre 13 au verset 8, tradition Abbé Filion. Je viendrai au-dedans d'eux comme une ours à qui on a ravi ses petits. Je les déchirerai les entrailles jusqu'au cœur. Donc, parce que le jugement de Dieu, en fait, c'était un symbole. On a pris une métaphore par rapport à un ours. Dans notre version, on va déchirer la poitrine jusqu'à le haut cœur. C'est pour ça que cette bête-là aussi a voulu représenter l'ours pour vouloir plutôt venir détruire le peuple de Dieu. Vous voyez, avec l'image de l'ours. Deux Rois, chapitre 2, verset 24, Bible tradition Abbé Filion. Élisée, ayant levé les yeux, il vit et les maudit au nom du Seigneur. Point. Aussitôt, deux ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous voyez? Donc, on vous montre ici là, que cet homme-là, on nous dit que c'était un homme de Dieu. On se moquait de lui. Les enfants à Bethel se moquaient de lui. Dieu monte, chauffe, 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 chauffe. Il s'est retourné, il les a maudits. Et les ours sont sortis, les ours les ont déchirés. Et le monde occulte voit ces scènes-là. C'est pour ça qu'eux aussi, ils vont vouloir se représenter. C'est-à-dire, ils vont pour eux, en fait, les hommes de ce monde vont vous dire, en fait, que les lois qu'ils vous mettent, que ces lois-là, il faut obéir cela. Parce que, soi-disant, ça vient de Dieu. Que c'est la loi, c'est par rapport à la morale. Donc, on vous lave le cerveau. Tellement on vous a lavé le cerveau, on vous fait croire que les lois qui sont dans le monde viennent de Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils disent que parce que Paul de Tarse dit, soumettez-vous aux autorités, car toute autorité qui a été instaurée vient de Dieu. Mais il faut savoir de quelle autorité dont Paul faisait allusion. Faites très attention. Faites très attention. Donc, Élisée a maudit des enfants. Les enfants qui étaient rebelles, les enfants qui se moquaient, donc les enfants qui étaient dans le péché. Et la malédiction sur ces enfants-là, c'est un ours qui est sorti. C'est des ours qui sont sortis, ça les a déchirés. Maintenant, le monde occulte va prendre ce symbole de l'ours. Et cette bête-là va se déguiser comme cet ours-là. Pour vous faire croire que c'est le jugement de Dieu, que c'est les lois de Dieu, qu'il est envoyé par Dieu. C'est pour ça que cette bête-là ressemblait à un lion, ressemblait à un ours. Daniel chapitre 7 au verset 6, Bible second 21. Après cela, j'ai vu une bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 5, verset 6, tradition John Nelson Darby, le léopard veille devant leur ville. Quiconque en sort est déchiré, car leurs transgressions sont multipliées, leurs infidélités se sont renforcées. Donc, le léopard aussi, on a pris un symbole du léopard. Que le léopard va camper devant les villes. Donc, tous ceux qui commettent le péché, tous ceux qui veulent sortir, le léopard va les déchirer en fait. Mais eux, par contre, cette bête-là prend l'image de ce léopard pour faire la guerre au peuple de Dieu. Donc, ils inversent en fait. Ils inversent. Parce que quand Dieu prend le jeu, c'est-à-dire par rapport à la métamorphose, par rapport au symbole du léopard, du lion et de l'ours, on l'utilise pour châtier ceux qui sont contre Dieu, pour châtier ceux qui sont dans, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à Dieu, ceux qui vivent dans le péché.
Maintenant, le monde occulte aussi prend maintenant les mêmes symboles pour non seulement dominer ceux qui sont dans l'ignorance, et vouloir aussi dominer, c'est-à-dire faire la guerre au peuple de Dieu, au véritable peuple de Dieu qui est sur la terre. Daniel 7:7, Bible seconde 21. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, déchirée, plutôt terrible et extraordinairement puissant. Elle avait de grandes dents de fer, mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Mais qu'est-ce qui restait? Mais puisqu'on a vu cette bête-là terrible qui mangeait, qui brisait vraiment ce qui restait. En fait, vous allez comprendre que cette bête-là, qui était terrible là, c'est vraiment cette bête-là qui ressemblait à un léopard, qui avait une partie de lion, qui avait une partie d'ours. Mais dans Daniel, on a dissocié les 4 animaux en fait. Mais dans Apocalypse, c'est plutôt un animal qui ressemblait à un lion, à un léopard, par rapport à qui avait une partie de lion, une partie de léopard et une partie d'ours. Mais dans Daniel, c'était 4. C'est pour ça que cet animal, en fait, on décrit vraiment cet animal, vous voyez, qui est dissocié du léopard, du lion et de l'ours. On dit ceci: après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Point. Elle avait de grands dents de fer, mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Point. Donc ce que je viens de dire là, c'était juste une introduction. C'était l'échantillon. C'était un petit aperçu de ce qui se passe dans le plan spirituel. Si Dieu le veut, je ferai la suite. Que le Père soit glorifié.